Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin à 6h50, on va parler des influenceurs, du marché des influenceurs, 20 milliards de dollars en 2020. Concurrents des médias, en tout cas complémentaires. Et nous sommes avec Ruben Cohen, cofondateur de l'agence Follow. Bonjour. Bonjour. Ruben Cohen qui annonce ce matin l'entrée au capital d'une grosse agence aussi, une grosse plateforme de talent. On dit EDG ou EDG? On dit EDG, European Digital Group, exactement. European Digital Group, qui donc s'associe avec vous. Déjà, racontez-nous un petit peu le marché de l'influence en France. Les gros acteurs, vous faites partie quoi, du top 3, du top 5 des influenceurs? On peut dire qu'on fait partie des gros acteurs du marché en France, effectivement. Oui, on est parti d'un constat simple. Il y a maintenant 4 ans, on était en 2016, avec mes 3 amis d'enfance et moi-même. On a été forcé de constater de l'émergence des influenceurs sur les réseaux sociaux. Combien tout le monde se posait la question de quel est ce nouveau métier, qu'est-ce qui se passe, et ça nous a donné envie de créer le premier label d'influence en France. Vous êtes un agent d'influenceurs? C'est exactement notre raison d'être. Initialement, on est agent d'influenceurs, c'est notre première expertise. On fait du management d'influenceurs. Ils ont quel âge vos influenceurs? Ils sont ultra jeunes. Ils sont très jeunes. On les connaît pas avec Sandra, on est désespérés. Alors on va avoir plusieurs catégories d'influenceurs, mais la majeure partie vont avoir entre 15 ans et 23 ans. Ah oui. Donc on est sur de la nouvelle génération, sur la Gen Z plus précisément. Et ils ont des communautés de combien, en France, de combien de... Ça va être des communautés allant de 300 000 followers à près de 2 millions de followers. Donc en fait, chez Follow réunis, on va avoir un reach de près de 15 millions de personnes. Donc votre spécificité, c'est de les mettre en relation avec des marques? Alors on va avoir 3 expertises justement. Donc premièrement, on est agent d'influenceurs. Ensuite, on va faire du conseil stratégique pour les annonceurs. Et en troisième temps, on va faire de la production de contenu. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir 3 expertises au sein du même label. C'est ce qui fait qu'on est un petit peu disruptif par rapport aux autres sur le marché. C'est vraiment de regrouper ces 3 expertises. Vous êtes une marque, vous venez chez Follow, on va vous accompagner du choix de l'influenceur jusqu'au conseil stratégique en passant par la production de contenu. Ah, moi j'ai toujours une question, c'est pas une question de journaliste, mais je me dis comment effectivement cette jeune génération fait confiance à des gens qui sont payés pour leur vendre des produits. C'est-à-dire en fait, c'est un peu le contre-modèle de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire bien sûr. Oui, non, bien sûr. Alors c'est vrai qu'un influenceur, premier abord, un bon influenceur, c'est quelqu'un de très authentique et qui non, mais c'est vrai, d'influent, qui lance des trends et des modes, c'est vrai. C'est ça. Il va falloir, nous aujourd'hui, on joue un rôle de contrôle et de faire en sorte que les influenceurs ne promouvent pas tout et n'importe quoi. Donc c'est ce qui va faire qu'un influenceur engagé, une communauté va faire confiance ou pas à l'influenceur. Ouais. 75% des Français ont déjà acheté un produit après avoir vu un contenu proposé par les influenceurs. Vous pensez que la com des entreprises, des grands groupes, va complètement, en totalité, basculer vers ce mode ça. Et nous, alors, on va vivre comment, Sandra? Il faut savoir ce qui va se passer pour ensuite c'est une vraie réagir. question. Alors en totalité, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est ce chiffre parle de lui-même. C'est des chiffres assez impressionnants. Beaucoup se laissent séduire parce que communauté, on s'identifie auprès de l'influenceur, on a l'impression de le connaître et on a envie de le croire. Alors, il faut le croire parce que, contrairement à ce qu'on peut dire, voilà, les influenceurs ne promouvent pas tout et n'importe quoi. C'est avant tout des choses qui leur plaisent, sur des produits, des services qu'ils ont vérifiés. Mais c'est vrai que ce chiffre est extrêmement pas. Du coup, parce que c'est évidemment aussi très complémentaire avec des campagnes effectivement de marque ou des campagnes de positionnement, est-ce que vous travaillez les deux? C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes en association avec des agences, par exemple, pour compléter leur palette d'offres par rapport à un client, par rapport à un annonceur, avec vos services particuliers et spécifiques? Alors nous justement, l'idée c'est de pouvoir... Ou c'est la guerre et la concurrence? Alors l'idée c'est de pouvoir répondre à une offre la plus globale possible et de pouvoir répondre à tout type d'annonceurs. Aujourd'hui chez Follow, on est aux alentours de 200 clients fidèles avec près de 1000 campagnes à notre actif. On peut avoir des clients comme Samsung, comme Garnier avec des influenceurs de chez nous qui sont ambassadeurs de la marque. On va avoir Don't Call Me Jennifer, anciennement Jennifer, qui a pour le coup lui réussi sa transformation digitale avec Sébastien Bismuth à la clé. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre de manière globale, en fonction de votre marque, à tout type de demande. Oui, la consolidation à venir, c'est pas plutôt justement de vous allier avec des agences traditionnelles, de manière à ce que... Parce que là vous faites une consolidation entre agences d'influenceurs. On aurait pu dire la consolidation, elle va être entre des régies, des agences et des agents d'influenceurs. Alors, c'est pas une consolidation entre agences d'influenceurs, c'est une consolidation entre les experts du digital, les ultra spécialistes de l'accélération digitale, ce qui nous permet d'avoir une offre globale. Nous, on a beaucoup de clients qui sont des agences, qui vont avoir à leur portefeuille des clients qui vont venir nous solliciter pour... qui vont sous-traiter la partie influence auprès de vous. Exactement. Et là, vous pensez qu'on peut aller vers une consolidation du secteur des médias, justement,
consolidation capitalistique entre des agences et des oui, pourquoi pas, ouais, ça a pensé, oui, bien sûr. C'est pas tellement le cas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est deux mondes qui évoluent un peu en parallèle. C'est deux mondes qui évoluent en parallèle, oui, effectivement, oui. Et le but, c'est d'atteindre 18 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année 50. Carrément, en 2024. Oui. C'est vrai qu'avec cette association d'European Digital Group, on veut, notre ambition, c'est d'être le leader français et européen du marché de l'influence. Et c'est vrai que cette association va nous permettre de faire énormément de choses, notamment d'aller répondre et d'aller chercher cet objectif de 18 millions d'euros en 2021, ce qui est quand même assez conséquent, et 50 millions dans les 3 prochaines années. Ça va nous permettre de développer de nouvelles technologies, d'aller chercher de la croissance externe, d'être présent sur le marché européen. Donc c'est un grand jour. Comment ? Recruter aussi. On recrute, exactement, on recrute, on cherche à 2021, l'objectif c'est de passer à 60 collaborateurs. Oui. Donc oui, plein de projets, plein de projets à venir, on est très contents. Merci Ruben Cohen, cofondateur de l'agence Follow, d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.